pour la première fois, la prestigieuse Comédie Française accueille des marionnettes sur scène. Le Théâtre du Fuste de Montélimar présente aux Parisiens sa dernière création, les aventures du chevalier Don Quichotte et de son écuyer Sancho Panza. En exclusivité, nous vous proposons le premier des 3 reportages que nous avons tournés sur cet événement. Sandy Goldstein, Pierre Lachaud, Julien Sauvadon. Et aussi par là, Des marionnettes sur la scène de la Comédie Française. Dans la maison de Molière, c'est une première. On la doit à celle qui, en 35 ans de carrière, a su donner à la marionnette ses lettres de noblesse. Émilie Valentin, fondatrice du Théâtre du Fuste de Montélimar. Dans la Drôme, les 3 coups de la vie du grand Don Quichotte et du gros Sancho Panza ont été donnés le 1er juillet dernier, 8 mois et demi avant la première. Il faut dire que la nouvelle création d'Émilie Valentin sonne comme une consécration. L'esprit foisonnant de la marionnettiste s'est laissé aller. C'était une décision difficile à prendre de faire marionnette taille humaine. J'avais toujours dit que je ne ferais jamais ça, que ça faisait des mannequins. Comment faire pour ne pas faire des mannequins de magasin? Ces marionnettes à taille humaine vont être manipulées par les sociétaires de la Comédie Française. Des comédiens exemplaires mais des manipulateurs néophytes. Les personnages ont donc été spécialement fabriqués pour eux. Comme ils doivent jouer un rôle aussi, on a plutôt opté pour des mécanismes de marche simples qui aident à la marche, plutôt que d'essayer de les faire marcher par inertie, pour que les comédiens soient aussi plus libres d'esprit. Vous voyez, je peux la faire marcher par inertie. Ou alors j'utilise le système. Et donc là, je peux faire autre chose. Costumées à l'image de ceux qui vont les manipuler, ces marionnettes seront au cœur de la mise en scène d'Émilie Valentin. Cette fois-ci, la marionnettiste va brouiller les pistes. Là, l'enjeu est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il faut que les marionnettes se mélangent et même provoquent un trouble chez le spectateur. Qu'est-ce qui est marionnette, qu'est-ce qui est comédien? Le problème, c'est que si je mets des yeux très grands sur un visage très lisse, je vais avoir une esthétique très Walt Disney. Encore quelques doutes, les derniers. Dans quelques jours, de la plus petite à la plus grande, les 57 marionnettes imaginées et créées au Théâtre du Fuste prendront la direction de la Comédie Française. C'est nettement une récompense. Un aboutissement, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une entrée à la Comédie Française de la marionnette. Donc c'est une responsabilité artistique. Comtesse, juge et moine ne reviendront pas ici. Dorénavant, la Comédie Française, productrice du spectacle à venir, en est propriétaire. Mais Émilie Valentin continue de tirer les ficelles. Nous retrouverons les marionnettes du Fuste à Paris demain soir. Dans un instant, la météo. Le Théâtre du Fuste a quitté Montélimar pour investir la Comédie Française. Jusqu'au 20 juillet, nous avons pu filmer en exclusivité les coulisses de cette belle aventure théâtrale qui a nécessité une étroite collaboration entre les comédiens du Français et les marionnettes drômoises. Pierre Lachaud et Sandy Goldstein nous révèlent la magie de leur travail. Des marionnettes sur la scène de la Comédie Française. Dans la maison de Molière, c'est une première. On la doit à celle qui, en 35 ans de carrière, a su donner à la marionnette ses lettres de noblesse. Émilie Valentin, fondatrice du Théâtre du Fuste de Montélimar. Que vous a-t-elle fait, la justice? Elle ne m'a pas fait justice! Voilà. Les marionnettes créées à Montélimar prennent vie. Nous sommes à Paris, au Théâtre Récamier. Dans 2 mois, c'est le grand soir. D'ici là, les sociétaires de la Comédie Française vont apprendre à passer d'un rôle à l'autre. Nous, manipulateurs, on sera costumés et donc on interprétera en même temps d'autres personnages que nos marionnettes que nous devons faire parler. De quoi devenir totalement schizophrène. Toi, tu gères la mécanique. Le schizophrène en chef, c'est Jean Sclavis. 17 ans d'expérience au Théâtre du Fuste de Montélimar et des performances, comme celle des Fourberies de Scapin. Jean Sclavis, seul en scène, avec 8 marionnettes, capable d'incarner toutes les voix, d'agiter tous les corps. Voilà, Octave! Jean Sclavis, comédien manipulateur, joue aujourd'hui pour la Comédie Française le professeur.
Je vais leur apprendre à diriger le regard, à surtout leur apprendre le plus difficile, c'est-à-dire à manipuler le regard du public. Savoir où le public doit regarder. C'est un peu un travail d'illusionniste, c'est-à-dire qu'il faut que le public regarde à un endroit pendant qu'il se passe autre chose ailleurs. Mais alors qu'est-ce que ça tourne? Le poignet. Waouh! On pense tous que c'est pour les enfants et que c'est un peu pas grand-chose. Et puis dès qu'on voit Jean animer n'importe quoi, parce qu'il est capable d'animer vraiment n'importe quoi, mais dès que ça fonctionne, c'est extrêmement troublant. Est-ce que tout le monde est prêt? Don Quichotte et Sancho Panza. Le texte mis en scène par Émilie Valentin est celui d'Antonio José da Silva, un des plus grands dramaturges portugais. L'adapter pour la Comédie Française, c'est pour la marionnettiste drômoise après 35 ans de travail, une consécration, une réalité en devenir. Plus je le vois se mettre en vie, en jeu, plus je vois la justesse de servir ce texte avec ce mélange marionnette-comédien. Don Quichotte et Sancho Panza, un classique revisité, au public du français d'apprécier. Moi ça m'amuse en tout cas, c'est intéressant, je sais pas si ça sera très réussi, il faudra venir voir, on sait jamais. Voilà, vous pourrez suivre demain soir le 3e acte de notre série sur le théâtre du Fuste à Paris. Dans un La suite est la fin de notre série consacrée au théâtre du Fuste de Montélimar. Le théâtre de marionnettes d'Émilie Valentin fait ses premiers pas dans la prestigieuse Comédie Française. Et après la fabrication des marionnettes que vous avez pu admirer ces derniers jours, les premiers essais de manipulation par les comédiens, je vous propose ce soir de vous emmener dans les coulisses du spectacle. C'est un reportage signé Julien Sauvadon et Pierre Lachaud. Ainsi font les petites marionnettes. Petit tour et puis s'en vont. Une arrivée par la grande porte, pas vraiment le genre d'Émilie Valentin. Le jour est pourtant historique. Pour la première fois en 300 ans d'histoire, les marionnettes s'invitent à la Comédie Française. Mais à quelques heures de la première, pas de place pour la fierté, juste le temps d'en découdre avec quelques personnages. J'ai tous mes petits outils, ma trousse à couture, parce que je ne saurais je ne saurais bien travailler et mettre au point un spectacle sans ça. Vous savez bien que je n'ai pas d'état d'âme, que je n'ai que des problèmes techniques. Petit détour avant d'aller sur le plateau. Voilà la galerie des bustes. C'est le vrai fauteuil de Molière. Après plusieurs semaines passées au Français, l'artiste montilienne a trouvé sa place dans la maison de Molière, et ses marionnettes aussi. C'est amusant parce que depuis le XVIIe siècle, les marionnettes ont toujours été en concurrence avec les comédiens français. Il y a même des arrêtés du préfet de police Larénie à la fin du règne de Louis XIV pour interdire aux marionnettistes de jouer certains textes. Et là, c'est une réconciliation de la marionnette et du théâtre d'acteurs, sûrement. Si elles ont leur place, on va le savoir ce soir. Ah, mon aiguille. C'est une artiste qui vit à l'intérieur de sa marionnette. Et que des grands comédiens, c'est pas tellement la technique qu'il faut leur apprendre, c'est le cœur, l'âme de la marionnette. Et merde! Allez, on est avec vous, on est avec vous. Nous, ça va très bien. Les marionnettes, elles sont mortes. La vie du grand Don Quichotte et du gros Sancho Panza, ou les aventures fantasques d'un duo à la fois de chair et de sang, de bois et de fil. Est-ce là le célèbre Don Quichotte? Nous allons bien rire et le rendre plus fou qu'il n'est. Quand on est enfant et qu'on joue avec une poupée, oui, qu'est-ce que c'est? Ou même avec des soldats, attention, c'est assez naturel en fait. Que vous entriez au Parnasse ne m'étonne point, puisque vous êtes fou. Mais que moi, qui suis un ignorant, je m'y trouve aussi, c'est ce qui me surprend le plus. Et donc, j'en conclus qu'aujourd'hui, il n'est sot qui n'entre au Parnasse. Quand la Comédie Française mène la valse des Pantins, Émilie Valentin et le théâtre du Fuste de Montélimar se font une place dans le répertoire national. L'excellence au bout du fil. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Tout de suite, la météo. Il y a encore quelques années, déplacer un animal